Bonsoir chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Nous sommes très heureux de poursuivre cette série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et nous sommes à l'épisode 31 où nous abordons les semences de guérison de Jésus-Christ. Et cet épisode constitue la leçon 2 des guérisons opérées par Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Et dans le récent épisode, nous avons exploré, expliqué les différentes guérisons opérées par Jésus-Christ dans le livre de Matthieu depuis le premier chapitre jusqu'au 8e chapitre. Aujourd'hui, nous allons commencer par le 9e chapitre et je vais directement vous faire savoir que nous avons défini la guérison de Dieu comme étant un don que Dieu nous a donné sur la base de son amour pour nous, manifesté dans la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement, sa résurrection pour notre justification. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Que Jésus a déjà pourvu à la guérison avant même que nous ne sentions le besoin de guérison. Et cela est tout le temps expliqué dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir, à partir du chapitre 9 du livre de Matthieu, ce qu'il en est. Et chapitre 9, premier verset, on voit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quel est le message que je voudrais passer en confessant, en déclarant la guérison du paralytique par cette phrase, « Tes péchés te sont pardonnés ». Cela est expliqué dans la suite. Déjà, cette phrase a offensé les pharisiens qui estimaient qu'ils blasphémaient Dieu. Et Jésus fait savoir ceci. Lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. La première leçon qu'on va retenir dans ce passage, c'est quoi? Jésus, pour guérir le paralytique, a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Pourquoi Jésus a mis cette phrase-là? Pour faire savoir aux pharisiens, aux religieux de son époque, que lui-même, Jésus, est Dieu sur la terre. Et sur cette base, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Les pharisiens considèrent que seul Dieu peut pardonner les péchés, alors que Jésus est Dieu, manifesté dans la chair, à même de pardonner les péchés, exactement comme Dieu, parce qu'il est Dieu. Maintenant, quel est le lien entre un paralytique qui a besoin de guérison et la phrase « Tes péchés te sont pardonnés ». Pourquoi? Parce que la racine de toutes les maladies, de toute infirmité, se trouve dans le péché. Dans Romains 5, verset 12, on pouvait voir que par le péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde et avec la mort, tout ce qui suit. Or, Jésus-Christ est venu et selon la déclaration de Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour enlever le péché du monde. La question qu'on va se poser est que est-ce que Jésus-Christ a enlevé le péché du monde? Effectivement, oui. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Donc Jésus-Christ a effectivement enlevé le péché du monde. Celui qui croit que Jésus-Christ l'a fait reçoit le pardon de ses péchés et instantanément la guérison. Alors quand il a dit au paralytique tes péchés sont pardonnés, c'est pour enlever la racine. Ce qui cause la maladie, ce n'est pas autre chose que le péché adamique. Donc quand il a déclaré le pardon des péchés, la guérison s'est manifestée instantanément. Et le pardon des péchés, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité.
Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a payé le prix du péché à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ l'a payé à notre place afin que nous ne mourions pas. Il a souffert à notre place afin que nous ne souffrions pas. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 8, verset 16 et 17, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, le but de ce message, c'est de nous faire savoir que nos péchés sont pardonnés. Alors, si vous êtes souffrant de n'importe quelle maladie, vous devez d'abord croire que vos péchés sont pardonnés. Vos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain sont éternellement pardonnés à Jésus-Christ. Il suffit d'y croire pour recevoir la plénitude de ce que Jésus-Christ a déjà pourvu pour vous en Christ. Et par son œuvre, ça va s'accomplir à la croix pour nous. Donc, accepter le pardon du péché de Jésus, c'est recevoir la guérison dans votre corps. Je déclare dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, recevez maintenant Jésus-Christ dans votre cœur. Recevez son pardon. Recevez son amour inconditionnel. Recevez sa miséricorde insondable. Et jouissez de la guérison qu'il a pourvue par sa bénédiction. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva se prosternant devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Donc déjà, quand face à la mort, la leçon est dans chaque verset, face à la mort de la fille du chef en question, il n'a pas considéré que bon, c'est fini. Hein, la mort a pris le dessus, c'est fini. Non. Il a cru qu'il y a quelqu'un qui a dominé la mort, qui est vainqueur de la mort par la croix. Il y a quelqu'un qui a déjà englouti la mort. Et cette personne est Jésus-Christ. Et donc, confiant de ce que Jésus-Christ a déjà englouti la mort par révélation, il est allé voir Jésus-Christ pour dire, Jésus, ma fille est décédée, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Nous devons être confiants dans l'amour de Dieu pour nous, dans la capacité de Dieu pour nous de nous guérir, mais plus encore de nous ressusciter, et de ressusciter les gens autour de nous. Si nous croyons que Jésus-Christ a englouti la mort, même si nous avons des parents qui sont morts, nous pouvons demander à Jésus-Christ de les ramener à la vie. Et si nous croyons, nous allons voir cela se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le monsieur croyait que Jésus-Christ est la vie et la résurrection. C'est pour cela qu'il est allé vers lui. Maintenant, sur le chemin, Jésus a pris la décision d'aller imposer la main à la fille pour la réveiller de son sommeil. Mais sur la route, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La parole dit qu'une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approchant derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors, la dame a souffert pendant 12 ans. Il y a d'autres versions qui font savoir qu'elle a dépensé son argent dans les hôpitaux sans avoir un résultat. Et cela veut dire ici que les médecins, nous les respectons, ils soignent le corps, mais ils ne guérissent pas. La personne qui guérit, la seule et unique personne qui guérit, c'est Jésus-Christ. Alors les médecins ont montré leurs limites pour la guérison de cette dame qui souffrait d'hémorragie, de perte de sang depuis 12 ans. Souffrir d'une perte de sang depuis 12 ans et être encore en vie, c'est déjà la grâce de Dieu. Maintenant, la dame ne s'est pas contentée de ce que les médecins n'ont pas pu, mais elle a cru qu'il y a quelqu'un qui est le médecin des médecins, qui est le docteur des docteurs, et qu'il lui fallait juste toucher le bout de ses vêtements pour être guéri. Pas besoin même de crier pour attirer l'attention sur elle. Il faut juste qu'elle marche par la foi et toucher sur le bord de son vêtement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le processus là? Première chose,
La dame a bravé la honte. La dame a bravé l'échec. A dit, elle a brisé dans son esprit tout ce qui peut constituer un blocage pour aller recevoir sa guérison. La honte, l'échec, la peur de l'échec, elle a brisé tout ça. Elle s'est débattue au milieu d'une grande foule pour toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ a constaté que quelqu'un l'a touché? Parce que tous le touchaient sans la foi. Tous touchaient Jésus, toute la foule touchait Jésus-Christ sans la foi. Mais elle seule a touché Jésus-Christ par la foi. Et elle a reçu la guérison en laquelle elle a cru. La parole dit que Jésus se retournant et dit, et la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, je vous ai dit que tous le touchaient, tout le monde touchait Jésus-Christ sans la foi. Mais elle a touché Jésus-Christ par la foi, avec la foi que sa guérison se trouve en Jésus-Christ. Alors, si beaucoup viennent dans les églises et ont des problèmes de santé, mais ils ne touchent pas Jésus-Christ par la foi. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ physiquement pour dire on va toucher son bord de vêtement. Mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Nous devons toucher Jésus-Christ par la foi à travers la parole de Dieu. Et une parole qu'on peut prendre sur nous pour recevoir la guérison de Dieu, c'est très simple. La parole dit, par les maîtrisures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Par les maîtrisures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Ça veut dire que nous avons été guéris avant que la maladie ne vienne dans notre vie. Donc nous devons juste nous déclarer qui nous sommes avant que l'élément intrus n'entre dans notre vie. Tout simplement. Donc, toucher Jésus-Christ par la foi aujourd'hui, c'est nous appuyer sur la parole de Dieu et y croire fermement. Le juste vivra par la foi et non par la foi. Nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre en nous soumettant absolument à la parole de Dieu. Vivre par l'Esprit en nous appartenant totalement à la grâce de Dieu. Donc, la dame là a reçu sa guérison par la foi. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Et à cette heure même, la femme fut guérie. Maintenant, Jésus faisait quoi? Jésus allait pour réveiller la fille d'un chef qui s'était endormi. Il n'avait pas fait le programme de guérir la dame qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Mais la dame a reçu sa guérison pendant qu'il est en chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce n'est pas Jésus qui décide si vous voulez être guéri ou pas. Jésus a pourvu la guérison. C'est à vous de vous déployer pour recevoir cette guérison par la foi. La guérison est déjà pourvue. Le repas est servi. C'est à vous de venir à la table et manger. C'est aussi simple que ça. C'est à vous de venir à la table et manger. C'est à vous de reconnaître que le plat est servi, la guérison est déjà là et la recevoir par la foi. Maintenant, Jésus devrait aller réveiller la fille du chef. On dit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison du chef, il vit des joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Vous devez comprendre le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne confesse jamais, au grand jamais, ce que le diable veut qu'on confesse. Quand nous sentons des maladies dans le corps, c'est facile pour nous de dire je suis malade. Mais Jésus n'a jamais confessé je suis malade. Il a toujours confessé je suis guéri. Quand tout le monde disait la fille est morte, lui il a dit elle n'est pas morte, elle dort.
Donc Jésus n'a pas confessé, attesté ce que le diable veut qu'on atteste et qui semble être une réalité mais qui est un mensonge. Et donc Jésus, renversant d'abord les paradigmes mentaux sur la question de la mort, se refusant d'attester une réalité corruptible, qui peut être corrompue par la nature incorruptible de Dieu, Jésus confesse plutôt la nature de Dieu. La parole dit, Jésus dit, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Tous se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il prit la main de la fille et la fille se leva. Il a juste pris sa main et la fille s'est levée, exactement comme quelqu'un qui dort. Oh Seigneur, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai la foi que Jésus-Christ, qui a réveillé cette fille, peut réveiller votre enfant qui est parti, peut réveiller votre frère qui est parti, peut réveiller votre mère, votre père qui est parti trop tôt. Rappelez-les et demandez à ce qu'ils vous accordent un moment pour les appeler du nom de Jésus-Christ. Ne vous fiez pas à vous. Ce n'est pas votre travail, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Jésus-Christ. Déclarez au nom de Jésus-Christ, lève-toi, reviens de ton sommeil. Jésus t'appelle, reviens de ton sommeil au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous allez voir, la femme va se réveiller, votre père va se réveiller, votre mère va se réveiller. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut le faire si nous lui demandons de le faire, si nous avons confiance en lui pour le faire. On va évoluer. Et partant de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Oui, lui répondit. Donc, les aveugles qui criaient pour demander à Jésus-Christ d'avoir compassion d'eux, croyaient à l'avance que Jésus peut ouvrir leurs yeux. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas donné caution à ce que leur dites les circonstances. Ils n'ont pas donné caution à ce que les circonstances disent, non, tu es aveugle pour toujours. Non, tu es né aveugle, tu ne peux pas voir, tu ne pourras jamais voir. Ils n'ont pas donné caution à ça. Ils ont cru en la possibilité de voir à nouveau. Ils ont cru à l'impossible au regard des hommes pour entrer dans l'infinie possibilité de Dieu. Donc quand ils ont dit, Jésus dit, croyez-vous que tu peux faire cela? Il dit oui. Alors Jésus, il le toucha les yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent et ça remet dans tout le pays. C'est quand même paradoxal. Quand Jésus guérit les gens, il dit aux gens, ne le faites pas savoir. Et c'est une grande leçon pour nous qui sommes aujourd'hui des croyants conscients de ce que nous avons une mission sur la terre. Quand Dieu guérit les gens par nos mains, nous avons envie d'être célébrés. Nous avons envie, et c'est humain, d'être célébrés. Qu'on apporte du crédit à ce que c'est nous, c'est par nous que Dieu a fait. Et puis parfois on dit c'est nous, c'est nous. Jésus aime s'effacer dans sa puissance. Et c'est dans l'effacement qu'il conquiert le monde. Comme il s'en allait
on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. La foule étonnée disait, jamais de pareilles choses ne s'est vu en Israël. Vous voyez, ceux qui sont muets et sourds, on voit clairement ici que c'est un démon qui les rend muets et sourds. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel. Et Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est pour cela que je voudrais que vous joigniez à moi, ou partout où vous êtes dans le monde. Si vous avez un sauveur à côté de vous, déclarez au nom de Jésus, esprit sourd et muet, quitte son corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne répétez pas ça plusieurs fois, non. Fixez le regard sur la personne et commandez au démon de quitter son corps et passer à autre chose. Vous allez voir que la personne va parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On voit que le cœur de Dieu, c'est non seulement d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle, d'enseigner la bonne nouvelle, mais également d'offrir la possibilité aux gens de croire en cette bonne nouvelle et d'être guéris. Jésus ne se contentait pas seulement d'offrir la possibilité aux gens d'avoir le salut. Son cœur également est que les gens puissent bénéficier du salut, notamment à travers leur guérison. Merci Jésus-Christ pour ton amour inconditionnel pour nous. Nous sommes maintenant dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1. On dit, puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, nous avons le pouvoir de chasser tout esprit impur et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir-là. Il nous revient juste de nous déployer, de l'exercer. Et nous allons voir la puissance de Dieu agir au travers de nous-mêmes. Recommandation de Jésus-Christ, toujours dans Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors le pouvoir que nous avons reçu, c'est ce qui est cité tout à l'heure. Maintenant, la parole dit, nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a beaucoup de personnes et je ne fais aucun jugement, je ne fais que des constats, pour prier pour des gens, ils demandent de l'argent. Alors que non seulement vous-même avez reçu la guérison gratuitement, et le don de guérison, on appelle, c'est le don, je ne voulais pas acheter le don de guérison. Vous avez reçu gratuitement le don de guérison. Le don de guérison qui est parmi tous les dons du Saint-Esprit est également un don. Et Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça veut dire que nous n'avons rien à prendre chez ceux qui ont pris. Parce que nous avons reçu gratuitement et nous devons faire les donner le bon exemple et donner gratuitement. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 11. Au niveau du verset 2, on lit ceci. Jean a entendu parler Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Voyez bien l'ordre. Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent,
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Au départ, il disait, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Donc ce que nous entendons, c'est avant tout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du pardon de ses péchés, de ce qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli des péchés, des morts pour nos justifications. C'est cette bonne nouvelle que Dieu donne en priorité. Et cela étant fait, il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez voyer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc c'est le mandat de Jésus-Christ, le salut, plus la justesse du salut. Le dernier verset de Matthieu 11 toujours, on lit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », c'est qu'il parle, c'est une métaphore. Il ne parle pas de gens qui ont des fardeaux physiques sur le dos, non. Il parle des gens qui sentent le poids des épreuves, le poids de l'échec, le poids des maladies. Et ils sont mal de ce que la survie de leurs parents, la vie de leurs parents, plutôt la survie de leurs parents, dépend des centaines de milliers, de francs CFA. Et donc, ceux-là sont chargés et fatigués. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont chargés et fatigués? Parce que s'ils n'ont plus l'argent pour continuer à faire le traitement selon les principes des médecins, c'est qu'ils vont mourir. Donc il y a le stress de l'argent qui les rend encore plus malades, et aussi le fait qu'ils ne trouvent pas forcément l'argent. Et donc Jésus dit, venez vous décharger sur moi. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à vous décharger sur Christ. Déchargez-vous sur lui. À l'instant où nous sommes, il est près de vous et il veut vous écouter. Il veut que vous vous déchargiez sur lui. Et il est prêt à vous recevoir, à vous donner sa grâce et à vous donner sa foi. Vous donner le salut éternel pour toujours. Amen. On peut lire rapidement dans Matthieu 12. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle devient celle comme l'autre. Oh Jésus, je te remercie de ce que tous ceux qui ont les mains sèches retrouvent la guérison maintenant en puissance de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de versets. Encore, nous sommes au niveau du verset 22 de Matthieu 12. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Dans la personne était aveugle, non seulement la personne ne voit pas et n'entend pas. Elle peut considérer que c'est une situation finie, cette personne. Mais Jésus n'a pas encore dit c'est fini. Donc, ils ont reçu la guérison. L'aveugle, muet et muet, a reçu sa guérison.
Et il faut noter quelque chose. On dit, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes aveugle, si les gens qui sont aveugles et muets, les gens qui sont muets déjà ont un démon à chasser. Ce n'est pas la guérison, mais c'est un démon à chasser. Nous sommes dans Matthieu 14 maintenant. On va voir rapidement au niveau du verset 34 ceci. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu avaient reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Jésus, Dieu, est un Dieu de faveur. Il n'est pas un Dieu qui est dans le favoritisme. On dit quoi? Il a offert la guérison à tout le monde. On dit maintenant, ils ont demandé que seulement laisse-nous toucher le bord de ton vêtement. Et tous ceux qui ont touché sont guéris. Tous ceux qui ont touché par la foi sont guéris. Alors tous ceux qui n'ont pas touché au bord de son vêtement ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus pouvait les guérir. Nous sommes au niveau de Matthieu 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il reprit, « Je n'ai été renvoyé qu'aux brebis perdues. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, quelles sont les leçons à retenir dans ce passage-là? Alors, il y a beaucoup de leçons à retenir, mais déjà, il faut savoir que Jésus a mis à l'épreuve la dame pour voir sa foi, pour voir si elle est déterminée à recevoir sa guérison pour sa fille. Alors quand Jésus dit, on ne donne pas ce qui appartient aux enfants, aux chiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La guérison est pour ceux qui ont cru déjà en l'évangile. Mais pas pour ceux qui n'ont pas cru, parce qu'ils ne verront pas la valeur. Matthieu 17. Nous sommes au niveau du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus-Christ, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement aux démons qui sortent de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus-Christ et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? À cause de votre incrédulité, lui dit Jésus-Christ. » Donc, si vous ne croyez pas fermement, absolument, à la guérison de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Parce que le diable viendra mettre des doutes dans votre cœur. Et si vous cédez à cela, c'est que vous avez annulé la guérison qui est déjà offerte pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Je te remercie, Seigneur, pour ces passages que nous avons suivis avec beaucoup d'attention. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite de parcourir tes actions de guérison dans le livre de Matthieu. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que Dieu ne sélectionne pas qui doit être guéri, mais c'est nous qui décidons de recevoir la guérison. Jésus est vie et résurrection. Alors il est capable de ramener les morts à la vie. Si nous croyons cela, nous pouvons l'expérimenter. Merci Jésus-Christ pour la grâce que tu m'as faite de recevoir ta parole dans ma vie, de la laisser grandir en moi, afin qu'elle produise de grands impacts dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ.